Alors on continue, donc là je vais ajuster les traits de mur. On peut ajuster avec AJ 2 fois espace ou CF, premier trait, deuxième trait, CF espace, premier trait, deuxième trait, voilà. Ici PR 2 fois espace, CF espace, premier trait, deuxième trait, CF espace. Alors ici, non, attendez, ici je vais pas faire avec CF, je vais faire, voilà, comme ça. Tac, voilà. Alors AJ espace, T espace pour trajet. Donc c'est AJ 2 fois espace, T espace pour trajet. Ensuite vous tracez un trajet et ça vous ajuste toutes les lignes. Ici AJ espace, j'ajuste. Ici on va faire un CF. Voilà. CF c'est chanfrein en fait, c'est plus facile. Voilà. Ici on va refaire un trajet pour que vous voyez bien. On va voir ça en détail après, hein. Vous inquiétez pas, c'est juste les vidéos de démo. Voilà, AJ, là j'ajuste cette cloison là, j'enlève ce trait, ici ça va être CF, premier trait, deuxième trait, voilà, alors comment ça doit être, ok là c'est bon, cette cloison, attendez, c'est ici bizarre, non j'ai pas besoin de ce trait là, voilà, CF et hop, vous voyez, donc avec CF on peut même prolonger, hein, des fois, on peut ajuster et prolonger en même temps, c'est ça l'avantage du CF, ok. Voilà, alors je vais passer dans le calque mur. Alors là, j'étais en calque non imprimé et je passe en mur, d'accord? Donc le calque violet, il passe en rouge maintenant. Voilà, donc c'est bien de dessiner au brouillon avant de passer au propre, en fait, c'est tout. Voilà. Ensuite, là, je passe en calque mur avec les propriétés, c'est-à-dire le pinceau. Ici, j'ai pas de propriété à copier, donc je vais directement dans le calque vue. Et pour les cloisons, je copie les propriétés avec pinceau et non, les cloisons, il faut que j'aille directement sélectionner et aller dans le calque des cloisons. Voilà. Qu'est-ce qui manque? Voilà, c'est bon. Donc là, je vais aller chercher dans la bibliothèque du matos. En fait, je vais prendre les portes et les fenêtres dont j'ai besoin. Donc la bibliothèque, elle est dans le fichier qui a téléchargé dans la description là, hein. Voilà, donc c'est des éléments qui sont déjà tout prêts, ce qu'on appelle des blocs. Voilà, il suffit juste de les positionner sur le plan. Donc je vais prendre une porte d'entrée. Donc les portes d'entrée 90 minimum, hein, 90 de passage. Voilà, en fait la bibliothèque c'est juste un zoom vers un dessin qui est sur le même dessin en fait, hein. Je vais dessiner plus loin tout simplement. Attendez, je vais prendre aussi une porte de salle de bain. 70, elle est dans ce sens-là. Je vais prendre celle-là. Pas la PV, mais la PP, porte pleine, et non pas porte vitrée. Donc je la copie et je la pose ici pour l'instant. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette fenêtre. Je veux l'ouverture vers l'intérieur, donc je vais faire une symétrie ortho F8 pour être tout droit. Et voilà. Ensuite, je supprime celle dont j'avais plus besoin. Je vais la copier ici précisément et je vais l'amener, regardez bien, au milieu de l'embrasure. Voilà. Et j'ai ma fenêtre coulissante. Et ici, pour l'ajuster, je fais E espace, je sélectionne et je déplace. Et vous voyez, je règle tout d'un seul coup. Ensuite, on va poser la porte d'entrée. Voilà, je vais la déplacer, prendre ici, précisément au nu intérieur. Et c'est pile poil la bonne taille, mais bon, j'aime pas trop les coïncidences, moi, donc je vais la mettre ici. Ensuite, je vais ramener l'ensemble avec E espace. Voilà, premier point, deuxième point à l'orthogonale, et voilà, là je préfère. Parce qu'après, quand on a des petits décalages, ça met le bazar, surtout quand vous pensez passer en 3D ou quand vous faites les codes, il y a toujours 1 mm de décalage, quoi. Voilà, cette cloison, j'en ai pas besoin en fait. Voilà, je vais prendre cette fenêtre. Donc, c'est une porte, pardon. Donc, la première porte, ce sera la porte du dressing. Tac, ensuite, E espace, je sélectionne tout et je repositionne. Deuxième porte, ce sera la porte de la salle de bain. Alors là, par contre, elle n'est pas dans le bon sens. Donc, on va faire une rotation d'abord. Et ensuite, une symétrie. Alors, regardez bien. Vous voyez, quand on fait une symétrie avec du texte, le texte, il passe pas à l'envers. Il reste tout droit. Donc, ça, c'est un truc assez sympa avec AutoCAD. Voilà. Donc, je pose ma cloison. E espace. Et hop. Voilà, si vous voulez ces portes et ces fenêtres déjà toutes prêtes, vous prenez le fichier qui est dans la description.
Voilà, bon, on a terminé pratiquement. Ah non, la salle de bain, il faut une fenêtre. Le dressing, pas besoin. Mais attendez, avant, je vais mettre juste le placard du dressing. DC espace 0,6. Pourquoi? Parce que un placard, c'est 60 cm. Voilà. Voilà comment on représente un placard en architecture. Voilà, ces deux diagonales, il y en a qui en font une seule des fois, ça dépend des conventions. Alors voilà, pinceau pour copier les propriétés. Et hop. Voilà, mon placard il est prêt, je vais faire la fenêtre de la salle de bain. Alors là, je vais faire premier trait, deuxième trait, AJ 2 fois espace, tac, c'est fini. Je redessine quand même le trait de l'allège. Voilà, pinceau pour copier les propriétés, tac, tac. Alors ce raccourci c'est COR pour copier les propriétés, COR, COR espace, ou le pinceau si vous voulez. Voilà, donc voilà, je vais mettre je vais prendre une fenêtre ouvrante ordinaire de 80, voilà. Moi j'aime pas trop mettre deux fenêtres coulissantes, j'en mets toujours trois puisque voilà. Ici c'est une fenêtre unique donc c'est bon, c'est ajusté. Voilà, voilà, bon j'ai l'essentiel là pratiquement, je peux dire. Ouais. Ok, c'est bon, on passe à la vidéo suivante.